cliquer sur démarrer l'enregistrement, c'est parti. Bonjour à tous, bonjour François, comment vas-tu? Claude, Stéphane, salut Stéphane. Voilà, bon, on va démarrer. Voilà, j'ai mis ce titre pour que ce soit clair après pour les gens qui accéderont à la revue de marché via YouTube et qui ne me connaissent pas. L'idée donc c'est de faire chaque matin une revue de marché à la recherche d'opportunités d'investissement à forte probabilité de réussite à partir de l'unité de temps H4. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas souvent beaucoup de signaux. Bon, alors maintenant, ceci étant fait, j'ai quand même repéré quelques opportunités. Donc là, vous voyez, moi je suis toujours sur le CAC 40, je suis à moins 2 pips. Mais si jamais on casse le nuage, là je sors, quoi. Hein. J'ai voulu, bon, c'est un trade, je sais pas s'il est à forte probabilité, mais en tout cas il est à fort ratio potentiel. Bon, on reviendra sur les indices après. On va regarder l'euro USD qui est une paire très tradée, donc on est obligé de la regarder. Donc là nous sommes sur le daily. Sur le daily, ce que l'on peut constater, c'est assez simple. C'est que nous avons cassé cette droite de tendance. Hein. Le marché était venu tester les 1,3950, 1,3960, la SSB mensuelle, hein, du nuage mensuel, que vous pouvez voir sur le nuage mensuel. Donc nous, on attendait de casser ici et sur pullback, rentrer en position, d'où l'intérêt d'attendre aussi les pullbacks. Donc finalement, il y a eu un fort rejet au niveau de cette résistance qui coïncide avec la BCE, l'annonce de Draghi d'une probable nouvelle baisse des taux. Donc nous avons ici une droite de tendance qui est parfaitement bien identifiée sur le daily et qui a cassé au niveau des prix. D'accord ? Non seulement elle a cassé au niveau des prix, mais en plus nous avons cassé hier en clôture, nous avons cassé cette SSB qui se trouve à 1,37, cette SSB qui se trouve à 1,3720. Voilà. Donc ceci dit, vous savez qu'avec l'Ishimoku, on a un filtre dans le système qui est la Shinku, la droite retardée de 26 périodes ici. Et que lorsque l'on veut, comme l'indiquait le titre de la revue du webinaire, lorsque l'on veut trouver une opportunité d'investissement à forte probabilité de succès, il faut impérativement attendre que Shinku soit libérée elle aussi de tout obstacle. Et tout fait obstacle à Shinku, les prix, les SSB, les Kijun plats, etc., ainsi que les droites de tendance comme celles que j'ai dessinées ici sur le graphique. Donc comme on peut très bien le constater ensemble, vous voyez, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Voilà. La Shinku a parfaitement bien rebondi à la fois sur la droite de tendance, sur le nuage et sur ce plat SSB ici. Voilà. Donc cela veut dire que théoriquement, enfin, si on veut appliquer cette règle qui est la mienne de forte probabilité de succès, il faut impérativement attendre que Shinku casse cette zone. Bon, là c'est un twist, c'est une zone faible du nuage. On peut prétendre le casser, plus le nuage est faible et plus c'est facile à casser. Cependant, on voit que même faible, ce n'est pas réellement facile non plus. Donc il faut vraiment attendre que Shinku casse cette zone en daily, d'accord, sur le daily. Et ensuite, la probabilité sera importante pour que le marché revienne tester un petit peu toutes les droites de cassure, etc. Donc à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, je regarderai des opportunités de vente sur pullback. Donc pour le moment, là, ici et maintenant, il n'y a rien à faire à la vente. Maintenant, si on venait à réintégrer le nuage, comme ça, si on rentre en journée dans le nuage, on voit que Shinku, ici, peut avoir a de l'espace pour remonter au moins jusque-là, vous voyez, jusqu'à 1,38, on va dire 1,3790. Je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait jouable, qui est tout à fait possible, et qui correspondrait à un test des prix de la droite qui a été cassée. En général, lorsqu'une droite est cassée, très souvent, on vient la retester avant d'éventuellement repartir dans une nouvelle tendance. Voilà. Donc, on a une opportunité à la vente lorsque l'on aura cassé cette zone, donc il va falloir se montrer patient. On a une opportunité éventuellement d'achat si on venait à clôturer à l'intérieur de cette zone pour venir retester les 1,38
on voit que sur le daily, rien n'en empêche. Donc à ce moment-là, si jamais on veut jouer le scénario du rebond, de la correction, du pullback, du repli, qui est probable, hein, après cette baisse comme ça, il est vraiment probable qu'on revienne tester la droite, et puis voir même Shinku qui va baisser, Kijun, pardon, qui va baisser, hein, de toute façon elle va baisser, elle pourra aussi nous offrir une opportunité d'achat, enfin on verra, elle va baisser, et il faut quand même savoir que tant qu'elle reste plate comme ça, elle a un effet aimant, un effet élastique assez important. Donc le repli est probable, pas obligatoire, hein, on peut continuer à casser pour finalement se replier plus tard. Donc maintenant qu'on a fait cette analyse sur le H4, il suffit sur le daily, il suffit de basculer sur le H4. Donc ça, c'est l'ellipse que l'on a dessinée sur le daily. Si elle veut bien s'en aller, ce sera cool. Voilà. Voilà. Et on voit que sur le H4, donc ça on va l'enlever aussi. On voit que sur le H4, là nous avons la droite de tendance qu'on a dessinée sur le daily. On voit bien que Shinku s'en rapproche, hein, va s'en rapprocher parce que toute cette baisse va rentrer dans le calcul qui va permettre de baisser à la Kijun de baisser, et on voit bien qu'il est probable il n'est pas impossible de jouer le pullback, hein, si jamais on venait à casser Tenkan ici, si jamais on venait à casser Tenkan, c'est à contre-tendance, on peut jouer le repli, en tout cas jusqu'à ce que l'on trouve un obstacle. Donc dans ce cas-là, comme c'est quand même plus difficile de trader à contre-tendance, on peut se fier au H1, et le H1 pour le moment c'est Kijun qui joue bien son rôle ici, donc c'est pas évident. Mais enfin voilà le plan sur Euro-USD. GBP-USD. GBP-USD est intéressant aussi. Il est même très intéressant, il est dans ce petit canal comme ça, hein, dans une tendance parfaitement haussière, encore hein, sur le daily, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de twist, il n'y a pas véritablement d'essoufflement de la tendance, même si on a eu ici une difficulté sur la résistance mensuelle, on ne va pas y revenir. Donc là c'est pareil, on a cassé légèrement ici ce petit canal hier, mais vous voyez bien que de toute manière, tant que Shinku n'arrive pas à passer sous cette droite, euh, il n'y a pas véritablement de péril en la demeure pour le câble, qui même au niveau du RSI 21 reste parfaitement haussier. D'accord ? Donc là, la configuration est intéressante, c'est-à-dire que si on venait à clôturer de nouveau à l'intérieur du canal et que l'on casse Tenkan pour un maximal de probabilité, c'est-à-dire les 1,69, vous voyez, on est 1,68,65, si on venait à casser les 1,69, moi je pense qu'on peut rentrer long pour viser les 1,70 au minimum, puis ensuite les 1,71, et enfin tous les objectifs que l'on a vus sur le mensuel tout au long de la semaine dernière. Vous voyez, on est vraiment sur cette zone de résistance. Là, vous voyez, on n'a pas cassé cette ESSB. Donc voilà, 1,6960, ça reste difficile. Et puis ensuite, hein, on l'a tous en tête, les 1,7353. Donc là, maintenant, on va basculer sur le H4. Et on voit aussi que sur le H4, nous avions, donc on retrouve notre canal, et comme on va le voir avec Euro-USD ou AUD tout à l'heure, où on a dans une configuration similaire atteint tous nos objectifs, hein, donc je suis content, on n'a pas eu beaucoup de signaux, mais on a atteint tous nos objectifs sur Euro-AUD. Là donc vous voyez le canal sur le H4 a cassé, donc il est évident que la cible ici à la baisse, si jamais on joue la baisse, c'est les 1,6750 ici, au niveau de ce plat SSB, hein, c'est très clair. Ouais, on casse ici, on vient chercher. Donc le problème c'est que pour que ce soit possible, vous voyez encore une fois ce que je vous racontais sur Euro-USD, il faut que Shinku, le filtre du système Ishimoku, réussisse à passer, il ne suffit pas qu'elle passe le nuage ici, la SSB, il faut aussi qu'elle réussisse à casser la droite de tendance qui lui fait obstacle ici. Donc cela veut dire que en intraday, nous avons ici un signal de vente si jamais nous cassons cette zone. Si on casse cette zone, les 1,6820, on peut venir, à mon avis, chercher les 1,6750. Voilà. Puisque si on casse les 1,6820, on fera bien attention que ce soit le cas, mais les prix auront recassé ce support, là les derniers plus bas sur le H4, et surtout cela permettrait à Shinku de sortir et de ne pas avoir d'obstacle. Et donc on pourrait venir chercher les 1,6750. Bon, les plus prudents affineront sur H1 s'ils le souhaitent. D'accord ? Donc sur H1, on voit bien que voilà, j'ai dit qu'il fallait casser cette zone. Hein, voilà. À la hausse, là ce qu'il est en train de se passer maintenant, je suis revenu sur le H4. Je prends un peu de temps parce que je sais qu'il y a un peu de lag après sur
sur les vidéos et en direct. Ce qu'il est en train de se passer très très concrètement, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que quand on a une cassure, on a très souvent un pullback et un retest de la zone. C'est pour ça que selon moi, il n'est jamais nécessaire de se précipiter à la vente ou à l'achat lorsqu'on casse une résistance ou un support, quel qu'il soit, horizontal ou oblique, puisque de toute manière, le marché revient le tester, ça nous permet de rentrer avec un meilleur ratio. Donc là, on va voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe. Si jamais on devait réintégrer le canal, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur le daily, mais à ce moment-là, on va attendre, voilà, on va attendre de passer les 1,69. Vous voyez, c'est ce que je vous disais exactement sur le daily, 1,69,15. Là, Shinku sera libéré de tout obstacle et on va viser les 1,71 avec les seuils intermédiaires que l'on a vus tout à l'heure sur le mensuel. Donc là, on a un plan de trading très précis, hein, aussi bien à la vente qu'à la baisse. Donc là, on a des signaux très précis, il suffit d'attendre. Le marché va forcément et obligatoirement se décider de partir par là ou par là. Et là, on aura nos objectifs intraday. Donc le top, ce serait d'attendre, mais il ne faut pas rêver, 2 jours de passer par le twist ici. Si jamais on passait par le twist juste au niveau de la droite du canal, ici, ce serait parfait, quoi. Ça permettrait à Shinku de continuer à suivre. On attend qu'elle se libère et là, on y va sans hésitation. AUD-USD. Alors, AUD-USD, il s'est passé quelque chose de très très important que l'on attendait depuis très longtemps maintenant. Hein. C'est que cette résistance ici a enfin cassé cette nuit à 3 heures du matin. Elle a enfin cassé les 0,9390. Bon, après psychologiquement 0,94 est important aussi, mais en tout cas ça a enfin cassé. Donc nous avions déjà vu maintes fois, donc je vais en parler mais très rapidement pour ceux qui n'ont pas suivi, mais nous avions ici un ancien retracement Fibonacci de toute cette baisse qui nous a donné ici un niveau à 0,38,2, ici à 0,50 sur la SSB qui est ici. Donc maintenant on pourrait retracer on pourrait faire le retracement, il conviendrait de le faire jusqu'ici. Mais je trouve que de garder cet ancien niveau là n'est pas mal parce qu'on voit bien que il joue toujours son rôle. D'ailleurs, on va voir ce que ça donne si on fait comme ça. Voilà, bon, mais, je sais pas, je raconte n'importe quoi. Vous voyez, c'est beaucoup plus pertinent comme ça. Voilà, de toute la baisse. Nous bloquons d'ailleurs, c'est ça, oui, c'est absolument ça qui est pertinent. Voilà, on bloque depuis, on est sur le weekly depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines. On a, bon, beaucoup de gens veulent l'acheter et on bloque sur les 0,94, on va dire, qui sont les 0,38,2 de retracement de Fibonacci. Et surtout, toujours et encore, tant que Shinku, elle a essayé ici, elle n'a pas réussi, elle a essayé ici, elle n'a pas réussi, tant que Shinku ne cassait pas sa Kijun et les prix, il n'y avait vraiment pas de possibilité de rentrer en position. Donc il est évident que si l'on casse les 0,94, enfin rien n'est jamais évident, mais qu'on peut viser les 0,9632, c'est-à-dire les 0,50% de retracement de Fibo. Bon, en attendant, sur le chemin, on ne sait pas exactement où, mais on a quand même... Ici, à 0,9550, Shinku va venir rencontrer, qu'est-ce que c'est que ça? Cette ancienne droite de tendance là, qui a été cassée. Donc il faudra se méfier. Mais enfin bref, si on casse ici les 0,94, à mon avis, on peut commencer à envisager d'avoir un signal pour aller viser au moins 0,95. Il faudra aussi, bien évidemment, faire attention au contact à l'intersection entre Shinku et Tenkan. Donc si là ça passe pas, il faudra savoir prendre les bénéfices. Ce qui correspond exactement à la SSA du nuage ici. Donc 0,9450 est un obstacle sur le chemin des 0,95, etc. Donc là, maintenant qu'on a fait toute cette analyse, on rebascule sur le H4. On a bien notre niveau de Fibo ici, hein, on voit que ça a bloqué, qu'on a fait des mèches, bon voilà, on a cassé ce niveau, correspond aussi à un plat SSB, mais bon, encore une fois, on casse avec très très peu de volume, à 3 heures du matin, là il est 9h46, on est en train de faire une étoile, Doji on sait pas trop, c'est pas clair, donc moi je ne suis pas rentré bille en tête. C'est tentant puisqu'on a une cassure très courte, on pourrait mettre le stop, de toute façon si on met le stop, on le mettra forcément sous la Kijun ici, d'accord? Donc là, on a une opportunité. Et si on bascule sur le H1, on voit bien que bon, c'est pas encore superbe. Donc on n'est pas non plus très pressé. Autant attendre de casser les 0,94. Quand on cassera vraiment les 0,94, à ce moment-là, je pense qu'on pourra y aller. On bascule sur le M15 pour zoomer un petit peu sur la situation.
Donc ce que je vous explique souvent, c'est que quand on a une cassure, Shinku, d'abord sur le M15, puis sur le H1, puis sur le H4, grimpe et vient se coucher ou se placer plus ou moins au niveau du support ou de la résistance, on voit bien que les 0,38,2 de Fibonacci à 0,93, 93 sont l'enjeu du moment. On est monté jusqu'ici, on fait un pullback, on remonte. Ouais, si on passe Tenkan, là 0,94. Si on casse en clôture M15, puis ensuite H1, puis ensuite H4, les 0,9410, je pense que je tenterai un long. Voilà. Donc nous avons ici une autre opportunité selon moi. Donc on retient les principales, GBP USD, et la droite est en train d'être testée, ça passe pas, donc on peut redescendre, mais bon, si on veut une forte probabilité, on peut rentrer là, hein, on peut rentrer à 0,68, 1,68,70, avec un stop à 1,69,13, et un objectif à 1,67,50 à peu près, mais bon, moi je préfère ne pas me précipiter, à prendre moins de pips, attendre que ça casse ici, éventuellement là, pullback, et j'y vais, hein, pour avoir un maximum d'opportunités. Et AUD-USD tel qu'on vient de le voir, soit on s'appuie là maintenant tout de suite, on y croit, enfin en tout cas à la clôture H4, on y croit maintenant sur les 0,38,2 de Fibonacci, ou soit on attend par sécurité, par confirmation de casser cette zone. Et ensuite, il faudra vérifier qu'à chaque clôture H1, H4, ce soit bien cassé. C'est pas évident. NZD-USD, bon, rien à dire pour le moment. On est dans une zone toujours de range, hein, de consolidation latérale. Là, il faudrait passer par ici au niveau de Chinku. Là, il faudrait passer par ici. Donc, en attendant, on stagne. Donc, on ne perd pas de temps dessus. Rien à dire. USD JPY, donc USD CHF, donc euro USD. Hein, c'est la même chose, sauf que le graphique est inversé. Donc voilà, on a une belle tendance là sur le daily qui s'amorce de plus en plus clairement, qui était baissière. Et donc là, l'idée, c'est un peu comme euro ou USD. Hein, il faut attendre, donc on pourrait tracer une droite aussi. Il faut attendre que Shinku casse sa droite, sorte du nuage, et à ce moment-là, on aura vraiment de fortes opportunités. USD JPY, bon ben rien à dire, hein, on est toujours dans cette zone de dérive, et puis on n'arrive même plus à en sortir. Ça se compresse de plus en plus, ça va exploser dans un sens ou dans l'autre, ou quand on ne sait pas, donc on n'en parle pas. Contrairement à ce qu'on peut lire ailleurs, moi, je ne partage pas l'idée qu'il faille différencier les paires en JPY, en yen. Je pense que tant que l'USD JPY ne donne pas une orientation claire, c'est même pas la peine de trader les autres. Hein. Sinon, c'est un bon moyen de s'y casser les dents. Bon, vous voyez que le GBP JPY, par exemple, a donné un beau signal ici. Hein. C'est toujours très très bien, comme je disais hier, quand on a une Kijun plate comme ça, exactement sur la trend, ou sur une ESSB, il y a une très forte probabilité de succès, rentrer ici, et puis on pouvait au moins viser Tenkan. Bon, ceci dit, il fallait oser le faire, moi je n'ai pas osé le faire. Même si l'analyste que je suis le voit, le trader a parfois la trouille de faire ce qu'il sait en analyse. Bon, difficile de casser ici, et puis même si on cassait tant que USD JPY ne part pas, j'y crois pas, de la même manière que donc on attend, vous voyez, toutes les paires en yen attendent. Donc on peut se dire ici, certains se précipitent à la vente sur l'euro JPY. Maintenant, je suis passé sur l'euro JPY. Mais vous voyez qu'on est dans une dérive totalement latérale avec tout est plat, donc c'est intradable. Et il n'y a pas véritablement de menace baissière, de la même manière qu'il n'y a pas véritablement de menace haussière tant que l'USD JPY ne prend pas une direction claire. L'US 30, bon, on l'a vu plein de fois, hein. On a cassé des niveaux. On attend des pullbacks. Vous voyez comme Kijun est en train de monter, elle a déjà cassé le range, elle est en train de monter au niveau de cette trend qui est une trend que l'on a vue sur le mensuel, me semble-t-il. Enfin bon, voilà, on a vu les différentes opportunités. Hein, on va pas y repasser passer la journée. Bon là, je continue à me faire mal avec mon moins 68 pips là. Je vais l'enlever, on en a déjà parlé. C'est un trade que j'ai perdu. Voilà, on en a parlé hier, on a décortiqué hier. Donc il y a une cassure, on peut aller chercher les plus hauts, on attend un pullback. Pour le moment, il n'y a pas vraiment eu de pullback. Moi, ce qui ne me plaît pas dans ces plus hauts, dans ces cassures historiques à nouveau des indices, c'est le manque de volume. Donc on attend des confirmations. Bon, ceci dit, le CAC 40, ah bah tiens, moins 4 pips. Vous voyez, je prends un risque vraiment minimal, hein, vraiment minimal. Je ne suis pas rentré avec un fort levier, et j'ai même pas 10 pips de stop, me semble-t-il. Hein. Je l'ai raccourci, je l'ai mis sous le nuage M15, puisque sous le nuage M15, si on repasse dessous, ça veut dire qu'on ne sort pas de ce purée de range, pour rester poli.
Vous voyez, on a cassé un petit peu en clôture hier 4506, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. En tout cas, si jamais on part fort, je veux être dedans. C'est pour ça que j'ai pris cette position qui peut être discutable, hein. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? L'or. Bon, bah, l'or, il n'y a rien à dire, hein. L'or, il est toujours dans sa dérive latérale. Comme ça, on peut spéculer, faire tirer des plans sur la comète. Tant qu'on ne sort pas de ce rectangle, à mon avis, il n'est pas tradable. Éventuellement, ce que l'on peut constater, c'est qu'on a fait une rotation. Là, on fait une rotation partielle sur l'équilibre qu'est Kijun, qui pourtant, dans un range, les droites de l'Ishimoku sont souvent des passoires. Donc, d'un côté, on a Shinku qui est dessous, et d'un autre côté, on a les prix qui sont dessus. Autant dire que l'Ishimoku nous explique très clairement de ne pas le trader. Donc si on part du principe que dans un range, les droites sont des passoires, cette droite devrait casser pour aller chercher le bas du range. Ceci dit, comme il arrive parfois qu'on fasse une rotation partielle, si jamais ça ne casse pas ici au milieu, la probabilité d'aller casser par le haut est importante. Bon, en tout cas, pour le moment, ce n'est que de la science-fiction, puisqu'on n'a aucune information. Et là, ça fait 1, 2, 3, 4 semaines qu'on est entre 1304 et 1275, enfin c'est minable. On peut trader ce tout petit range, hein, ça se trouve en M15. Voyons. Qu'est-ce que c'est que ce... Ouais, bon, il n'y a même pas de quoi... Bon, voilà. Donc, il faut attendre que le marché se décide. Vous voyez, à nouveau sur le weekly, ici on est barré ici, et ici on est barré ici. Donc, c'est vraiment compliqué. Donc, si on venait à casser Tenkan ici, il est probable que le marché repartira tester cette borne. Mais bon, moi j'attends soit de passer par-dessous ici et venir chercher le bas, soit je ne fais rien. Donc, on va voir maintenant le silver. Sur daily, bon, intradable hein, dans cette dérive. Donc certains achètent ici aux alentours des 19 pour viser je sais pas combien. D'autres vendent quand on arrive en haut. Bon, on peut le faire. On peut aussi attendre de sortir carrément dans un sens ou dans l'autre, puisque pour le moment, il y a vraiment... Alors voyons, j'ai quand même tracé sur le H4 cette résistance. Ça ne passe pas. Vous voyez, à chaque fois qu'on vient tester la zone, hein, avec des mèches ici, la SSB, on voit bien que ça ne passe pas. Donc si d'aventure on venait à casser cette SSB à 19,81, on a d'autres, après on a 20, enfin il y a des pipes à prendre en très court terme, en intraday, mais vu la force de cette résistance, si on venait à la casser, on pourrait peut-être envisager d'aller chercher les 21. Voilà, bon, en tout cas pour le moment ça ne casse pas, mais on surveille fort la cassure de cette zone. Moi, je pense que si on casse cette zone, il y a quand même quelque chose à faire, hein, malgré les barrières qui sont là. Euro AUD est très intéressant. Euro AUD, nous avons atteint tous les objectifs. Donc on avait vu la semaine dernière que une fois qu'on avait cassé cette droite, hein, telle qu'on vient de le voir sur je ne sais plus quelle paire, là tout à l'heure, GBP USD, la probabilité d'aller chercher les plus bas ici est importante. Donc vous voyez, ça a fonctionné. Donc on n'y est pas allé en ligne droite, mais il n'était pas impossible de le faire. Donc voilà, si on bascule sur le H4, le signal, c'est ce chandelier, vous voyez, c'est ce chandelier qui casse la trend, exactement comme on vient de le voir tout à l'heure sur GBP USD. On fait un très léger pullback ici, puis finalement, on vient bien chercher. Voilà. Donc le prochain objectif, il est là. Alors comment est-ce que j'ai fixé cet objectif? Je l'ai fixé sur le weekly, c'est le seul qui me donne l'information. Donc là, on est en train de travailler le Platenkan qui est ici. Hein, vous voyez la perfection de l'Ishimoku, encore une fois. On travaille ce Platenkan, donc si on casse ce Platenkan, l'intersection de Shinku avec les prix et les droites ici, c'est plutôt par là. Donc il est plus facile pour Shinku de casser des droites qui sont verticales que des droites qui sont plates et horizontales. Donc il n'est pas impossible que l'on puisse traverser cette zone. Mais c'est pas gagné non plus. Donc en attendant, moi je me fixe un objectif ici, à 1,44, c'est déjà pas mal, il y a 200 pips à prendre. Donc il y a très longtemps qu'on n'a pas fait un swing. Est-ce qu'on peut le faire? Donc on peut le faire, mais ce qu'il faut constater, c'est que Kijun commence à descendre, mais on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours consécutifs de descente. Est-ce qu'on va descendre en ligne droite? Rien n'est moins sûr. Donc comme on vient de casser cette droite, moi j'attends le pullback sur cette droite et sur Kijun qui va descendre pour venir chercher cet objectif. Donc si je zoome sur le H4, on voit bien à nouveau la cassure avec ce magnifique Marabosu.
D'accord, là, bon, on fait des petites étoiles, etc. Ça va baisser, ça va venir. Tenkan est déjà précurseur, vous voyez, vient sur cette droite. Donc ça va baisser. Pour le moment, on s'éloigne quand même pas mal, hein, 47,40. On a pratiquement 150 pips, on est à 150 pips de Kijun. Bon, méfiance hein, de l'effet élastique. Donc on attend le pullback et puis on a un signal de vente pour aller chercher cette zone, voire beaucoup plus. Puisque si on commence à avoir une tendance sur euro AUD, ça peut durer très longtemps et ça peut être très très rémunérateur, comme on l'a vu dans le passé. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Euro, GBP, ben j'ai fait une analyse sur le forum, hein, donc c'est pas la peine d'aller voir beaucoup plus loin. On est sur support, hein, très simplement. Voilà, on est sur support, hein, voilà, on est parfaitement sur support, donc il n'y a rien à trader là ici pour le moment, il faut attendre de casser. Et puis attention à l'effet élastique encore une fois. Le SP500, ben, c'est les 1900 hein, qui sont l'enjeu. Si on casse les 1900, on s'envole, et puis tout s'envole avec, c'est pour ça que je suis déjà sur le CAC, et puis si ça s'envole pas, je ne perds que même pas 10 pips avec pas un très gros levier. AUD-NZD, on est pile poil sur la borne haute du range. Voilà, il faut que ça casse, pullback pour partir long. Voilà, je vais voir si vous avez des questions, s'il y a des paires que vous souhaiterez que je regarde, et puis voilà pour la revue de marché d'aujourd'hui. Stade GBP à 10h30, oui bien sûr, hein, je ne le dis pas forcément, mais il est évident qu'il faut, bonjour Thierry, il est évident qu'il faut toujours regarder les, les stats, bien évidemment. Euro USD, oui pour Shinku, et attention aussi à la Kijun Weekly, voilà tout à fait, hein, il y a la Kijun Weekly à regarder sur Euro USD. Gold, j'ai acheté la cassure, donc TS, donc de Tenkan en H4 vers 7 heures. Bien m'en a pris. Super Stéphane. On regarde. Gold. Gold, il est où le gold? Là. H4. La cassure de TS, ouais. Bon. Il faut. C'est bien, bravo Stéphane. Bravo Stéphane. Sauf que ouais, la cassure vers 7 heures. Donc ça c'est 3 heures, donc là quoi. 7 heures. Ouais. T'as des barrières partout, puis surtout c'est intradable quoi pour moi. Enfin tu fais. C'est très bien, hein, c'est. Quand on est en range comme ça, tu vois, les droites de l'Ishimoku sont des passoires. Donc la cassure de Tenkan, oui, mais elle peut recasser dans l'autre sens comme qui rigole. Triangle, triangle, consolidation latérale. C'est pas le genre de trade que je fais, mais bravo. Je te souhaite de la réussite dans ce trade. Alors, d'autres questions. SP et Do en 1 heure. Les prix Kaskijun et Tenkan. Et Tenkan, attends. Et Tenkan et Shinku cassent les prix à la baisse. Tenkan, attends. Le SP et le Do en 1 heure. Les prix Kaskijun et Tenkan. Et Shinku casse les prix à la baisse. Alors, le SP en 1 heure et le Do en 1 heure. SP et Do en 1 heure. Faut se méfier hein, de vendre les indices là, parce que d'abord c'est ultra volatile, donc les trader sur du 1 heure, pourquoi pas, mais... Alors, le SP. SP, 1 heure. Ah oui, ben si je mets pas Ishimoku, forcément, on risque pas d'y arriver. Ben voilà, de toute façon, Ishimoku ou pas Ishimoku, il faut regarder les supports et les résistances. Donc là, hop, on a un support. Visiblement, là, on en a un autre. Donc si on casse les 1897, on peut effectivement aller chercher les 1891. Mais tant que ce n'est pas fait, voilà, casse. Ouais. C'est très bien que ça casse Kijun, mais ce n'est pas parce que ça casse Kijun qu'il faut pour autant ne pas tenir compte des supports ici. D'accord? Donc là, on peut même mettre le support jusque là, jusqu'à ce plat Kijun qui est ici. Voilà. Shinku casse les prix. Donc effectivement, ah, j'ai une coupure, je crois. Bon, je ne sais pas ce que s'est passé. Donc effectivement, si on casse cette zone, on peut venir chercher cette zone, et donc sur le dos, sans doute aussi. Bon, messieurs,
Que penses-tu de GBP CHF? Je ferai une analyse. GBP CHF, c'est euro GBP. C'est euro GBP dans l'autre sens. Donc voilà, hein, de toute façon, cette revue de marché est enregistrée. Vous pouvez la revoir en différé. Donc si vous avez des signaux, des opportunités, si vous voyez des choses et que vous voulez les partager avec les copains et avec moi, puisque comme je vous disais hier, je ne vois pas tout, n'hésitez pas à utiliser le forum, n'hésitez pas à utiliser le blog, les commentaires, éventuellement Twitter, mais sur le blog c'est plus facile, parce qu'on n'est pas limité par les 140 caractères. Tu vois, quand on est dans un rectangle, il ne faut pas tenir compte des droites de l'Ishimoku. Voilà. Donc voilà le rectangle. Donc que l'on casse Kijun ou pas, tant qu'on est dans un rectangle, Kijun est l'équilibre. Si on sort de ce rectangle par le bas, on ira sans doute chercher ce niveau. Si on sort par le haut, on ira sans doute exploser encore d'autres records. Donc là, c'est hyper précis. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Donc un léger récapitulatif quand même, des opportunités sur euro AUD après pullback. Là, je pense qu'on va enfin avoir des tendances dans les jours qui viennent et que ça va être sympa à trader. Donc euro USD, on l'a vu. Bon, si on casse ce plus bas ici à 1,3697, pourquoi pas y aller, hein, et viser, donc on disait tout à l'heure Kijun sur le weekly. Bon, on est sur Kijun weekly, donc si on casse les 1,3690 en intraday, on peut aller chercher les 1,3632 hein, facilement. GBP USD, il y a des opportunités, comme on vient de le voir, à la hausse si on réintègre le canal, si on casse ici, pour venir chercher cette zone, comme on l'a vu. AUD USD, bon, mais c'est enfin, on a enfin cassé les 0,382 de Fibonacci ici. Et vous voyez qu'Ijun est en train de venir se placer sur ce niveau de Fibonacci. Donc on peut rentrer long direct maintenant ici avec un stop là. Bon, on peut attendre des clôtures. Donc 10 heures, il est 10 heures, clôture 1 heure. Bon, ouais, bof, si on regarde sur 1 heure, c'est pas joli, joli, joli. Là, ça ne bouge pas encore. Donc moi, je préfère attendre de casser ici, hein, parce que ça, ces chandeliers ne sont pas beaux non plus. Voilà, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Donc là, nous avons déjà 2 opportunités de trading très sympas. Bon, ben, les indices, on a vu qu'on en avait plusieurs opportunités de trading. Ah tiens, ça c'est mes 5 pips. Voilà. Nous avons vu qu'on avait des opportunités sur les indices s'ils veulent bien. Hein. S'ils veulent bien. Le SP aussi, l'euro AUD et le gold si jamais, pour du swing, si jamais il venait à casser sa Kijun Weekly. Voilà, donc je vous souhaite à tous une excellente journée et puis je vous dis à demain pour une nouvelle revue de marché. Bye bye.